Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle session informative sur la télévision Maranatha Bénin. Tout de suite, le sommaire. La 37e édition de la convention annuelle de l'Église de l'évangélisation La Parole du Christ au monde a pris fin hier dimanche à Massy, mettant un terme à plusieurs jours d'activités spirituelles intenses et structurées. Un rendez-vous majeur qui a réuni responsables d'église, évangélistes de la sous-région et fidèles autour d'un même cadre de réflexion. Les projecteurs se sont braqués ce jour sur l'annonce officielle du programme spirituel La puissance de la grande rédemption. À travers une conférence de presse organisée à cet effet, le pasteur Clovis Padé de l'église La Vie Profonde a présenté les contours de cet événement prévu du 24 au 28 décembre 2025. Sous les projecteurs, le Maroc entre officiellement dans l'histoire du football africain. Hier dimanche, le royaume chérifien lance la Coupe d'Afrique des Nations 2025, une cérémonie d'ouverture à la hauteur de l'événement grandiose. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1 à nouveau. Bonsoir. La 37e édition de la convention annuelle de l'Église de l'évangélisation La Parole du Christ au monde s'est achevée ce dimanche 21 décembre 2025 à Massy. Le thème principal de cette convention est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » pendant 3 jours durant. Le responsable ecclésiastique, bien évidemment, évangélistes et fidèles venus de diverses localités se sont retrouvés pour tous converger vers un même esprit qu'est la foi. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin y était. Tout démarre dès l'aube avec la dévotion matinale installant une atmosphère de recueillement. L'un des faits marquants de cette convention reste la consécration des évangélistes venus de plusieurs localités de la sous-région. À cette occasion, un porte-parole désigné a pris la parole au nom de l'ensemble des évangélistes. J'ai des impressions vraiment grandes, de très bonnes impressions au nom de tous les récipiendaires, au nom de tous les consacrés. Tout ce que je peux dire, c'est d'implorer la grâce du Seigneur à nous rappeler chaque fois, chaque jour, chaque instant, chaque moment, ce jour 21 décembre 2025. Le cœur de la convention reste sans doute l'enseignement centré sur le sous-thème « La croissance des affranchis dans la foi » tiré d'Éphésiens 4, versets 14 à 15. Lorsque le chrétien a eu la grâce de croire au Seigneur Jésus, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il puisse réellement agir comme un enfant qui est né et qu'il puisse avancer lui aussi et grandir dans tous les compartiments dans la vie spirituelle d'un homme. Chants d'action de grâce et mélodies traditionnelles ont également donné une couleur à ce programme. Au terme de cette convention, le sentiment dominant est celui d'un devoir accompli. Les objectifs ont été atteints sur plusieurs plans. Nous avons un comité d'accueil et ils ont dénombré 14 150 fidèles sur le site. C'est ce qui a fait que nous avons dit que les objectifs sont plus qu'atteints. Sont venus ensuite les mots de clôture empreints de sagesse pastorale du premier leader de l'Église. La 37e édition de la Convention a été plus qu'une apothéose. À travers le thème principal intitulé « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » Jean 8, 32, et ces 5 sous-thèmes, Dieu a opéré de grands changements spirituels. Nous proclamons et disons bon retour à toutes et à tous au nom de Jésus-Christ. À la fin du programme, plusieurs donnent leur appréciation. Tout ce que je suis en train de voir ici, c'est que ça me... Je suis content, je vais dire, et parce que c'est vraiment un événement que si tu as vraiment la possibilité de participer, il faut le faire. À cette heure-ci où on tend vers la fin, j'ai la nostalgie, je me dis encore, il faudra encore 1 an pour revenir vivre cette ambiance-là, parce que comme la Bible l'a dit, il est bon pour les frères d'être ensemble. Cette rencontre annuelle se referme, mais les effets sont désormais attendus dans chaque dénomination.
La mission évangélique des affranchis MEA a organisé du vendredi 19 à l'aube du dimanche 21 décembre 2025 sa dernière convention annuelle à Ouida. Des milliers de fidèles et serviteurs de Dieu ont quitté divers départements du Bénin pour la rencontre. Remerciements, prédication, prière, orientation divine pour le futur ont entre autres constitué le menu de cette convention. Sinato Aoyo Adjovi et Emegben. Beto eseto nu mawo donido eminane supériorité do togun la biwiji edo yido mais seto nu mawo nane du de jiro legbale biji. Se basant sur Deutéronome 28, le verset 1, l'orateur a développé le thème « Les bénédictions de la véritable obéissance » émanant du thème central qu'est les secrets de la véritable obéissance. Ce dernier a fait comprendre à ses auditeurs que l'obéissance aux principes divins doit précéder la prière afin que Dieu les exauce toujours. Remercier le Seigneur pour ses multiples bienfaits au cours de cette année et recevoir de lui des instructions pour mieux marcher avec lui désormais. Tel est l'exercice auquel les leaders et fidèles de la MEA se sont livrés. Chants, danses, actions de grâce et témoignages portant entre autres sur le ciel, la vraie demeure, ont meublé cette rencontre. Quelques responsables et fidèles s'expriment en ces thèmes. Oui, cette convention, comme cela est de coutume, et à chaque moment où nous nous réunissons, c'est pour rendre grâce et à Dieu pour ses bienfaits durant toute une année. Et remercier le Seigneur pour sa main forte qui couvre la vie de nos fidèles et de tous les serviteurs de la MEA. Et c'est aussi une occasion pour nous de prier pour notre nation, le Bénin. Les relations que nous devons avoir avec Dieu doivent se baser sur l'obéissance et non sur ce que nous faisons dans l'apparence. Lorsque vous obéissez, votre relation avec Dieu est une relation concrète, une relation qui est remarquable autour de vous. Et ça peut procurer beaucoup de bénédictions pour vous. C'est ce que j'ai fondamentalement gagné. Selon les dires de l'orateur, j'ai compris qu'en obéissant, on peut combattre beaucoup de choses. Et celui qui obéit, Dieu combat pour cette personne. Donc vraiment, je ne peux pas dire que je ne suis pas béni. Je suis béni. En attendant une autre convention, les différents participants repartent chez eux, aguerris pour une marche plus sérieuse et plus soumise à la voix du Seigneur Jésus. Une conférence de presse s'est tenue ce jour lundi 22 décembre à l'église de la Vie Profonde à Cotonou. Cette conférence de presse vient annoncer la tenue du programme spirituel La puissance de la grande rédemption prévue du 24 au 28 décembre 2025. On suit le pasteur Clovis Padé, pasteur de la Vie Profonde, à ce propos. En obéissant à l'ordre du Seigneur, dans Marc chapitre 16, partie du verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, s'il ne croit pas, il sera condamné et il va finir où? Selon les Écritures, il va finir en enfer. Son âme va finir en enfer. Et dès lors, le pasteur Koumoui, après sa conversion, en 64, il a commencé à évangéliser sans arrêt, en tant que professeur. D'abord du cours primaire, ensuite du cours secondaire, et ensuite à l'université, il ne faisait qu'évangéliser ses élèves, étudiants et collègues. Et donc, en 1973, il a commencé une étude biblique dans son salon. Évidemment, à l'université,
de Lagos. Et lentement mais sûrement, le lieu se remplissait jusqu'à débordement. Et finalement, pour accomplir cette mission de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, il trouve qu'il faut maintenant les rassembler en un lieu où, pendant quelques jours, tout le monde serait assis et qu'il va leur enseigner la parole de Dieu. Et également, un autre point important que je voudrais souligner, aujourd'hui, nous avons un nouveau site à Sékou, environ 10 hectares, sur lequel nous voulons organiser pour la première fois la retraite. Et justement, sur certaines questions organisationnelles, l'homme de Dieu apporte également des précisions. On le suit de nouveau. Le programme commence le 24 au soir par un message du fondateur de l'église lui-même, le pasteur William Koumoui, qui va s'adresser à toute la communauté évangélique de la vie profonde au plan mondial. Ce message sera retransmis depuis ce que nous appelons le lieu alpha du Nigeria, par satellite, par les réseaux sociaux, et toutes les églises rassemblées dans leur camp de retraite vont recevoir le signal et le diffuser à tous les participants. Or, au point de vue organisationnel, tous les participants seront logés, tous les participants seront nourris gratuitement, 3 fois par jour. Et quand vous viendrez dans le camp, vous allez voir comment ça va se passer. Donc nous prenons les dispositions, comme c'est un camp. Les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas de maison. C'est lorsqu'ils sont arrivés à Canaan qu'ils ont eu de belles maisons. Mais pour aller rencontrer le Seigneur au mont Sinaï pendant quelques jours, ils n'avaient pas de maison. C'est des tentes, des huttes dans le désert. Donc, les dispositions que nous prenons, puisque c'est pour la première fois que nous allons utiliser le camp, nous allons mettre des tentes pour tout le monde. Les mesures sécuritaires, à part la section de sécurité de l'église, puisque l'église est organisée, nous avons un responsable national chargé de la sécurité, nous avons des ouvriers qui travaillent dans ce domaine, qui vont encadrer toute la manifestation du début jusqu'à la fin. Nous avons pris l'autorisation à la mairie d'Alada, avec ampliation au commissariat d'Alada, et des dispositions sont prises pour que nous ayons quelques agents pour venir nous aider à dissuader les récalcitrants. On parle donc au sport pour clore cette édition. La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a officiellement démarré dans la soirée de ce dimanche 21 décembre. Pays hôte, le Maroc a donné le ton de cette édition 2025 avec une cérémonie d'ouverture riche en couleurs, suivie du match inaugural où les Lions de l'Atlas ont remporté 2-0 face aux Comores. Suivez plutôt. Dans un stade plein à craquer, les couleurs, les sons, les symboles racontent une Afrique unie par le football. Danse traditionnelle, fresques lumineuses, prestations artistiques donnent le ton de la CAN Maroc 2025, celui d'une CAN de prestige, d'hospitalité et d'excellence. Les tribunes vibrent bien avant même le premier coup d'envoi de cette compétition. Dès les premières minutes, le Maroc impose son rythme, possession de balle, passe rapide et combinaison près de la surface. On sent que les Lions de l'Atlas veulent marquer tôt pour enflammer leur public. Mais les Comores ne se laissent pas impressionner. Défense resserrée, contre rapide et quelques frappes lointaines font frissonner les supporters marocains. En seconde mi-temps, le scénario change. Le Maroc trouve enfin la faille à la 55e minute grâce à l'ouverture du score de Brahim Diaz. Et 15 minutes avant la fin du temps réglementaire, Ayoub El Kabi vient sceller la victoire marocaine. Score final, 2-0. Un score qui permet au Maroc d'empocher ses 3 premiers points et prendre une option favorable avant la deuxième journée contre le Mali le vendredi 26 décembre.
prochain. C'est donc la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de programme sur la télévision Maranatha Bénin. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.